Aujourd'hui, on va parler d'un petit son qui fait beaucoup de bruit. Enfin, surtout au fond de la gorge, le fameux R en français. C'est un challenge de le prononcer, oui, mais c'est possible. Mais alors pourquoi le R est si particulier? Et comment bien le prononcer? Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Alors, pour commencer, il faut remonter au temps des Romains. En latin classique, le R, c'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Non, c'était un son roulé, vibrant, fait avec la langue. Imaginez un peu l'espagnol ou l'italien aujourd'hui. Perro, arrivederci. Voilà, c'était ça. Rrr, avec la langue. Et ce R roulé, il a survécu longtemps dans le français ancien. Si vous parliez à un chevalier du Moyen Âge, vous l'entendriez rouler ses airs comme un professionnel. Mais attention, au XVIIe siècle, les choses commencent à bouger. Un nouveau son fait son apparition dans le nord de la France, et surtout à Paris. Ce R qu'on fait avec la luette. La luette, vous savez, c'est ce qui est accroché tout au fond de la gorge. On l'appelle aussi uvule. C'est pour ça que le son du R est appelé R uvulaire. Oui, oui, celui qu'on utilise aujourd'hui, celui qui vous paraît impossible à prononcer. Donc, pour comparer, il y a le R roulé, R, et le R uvulaire, R. Pourquoi ce changement? Eh bien, il y a plusieurs théories. D'abord, il faut savoir que Paris, à l'époque, c'est le centre du monde français. Tout ce qui s'y fait, tout ce qui s'y dit, devient rapidement la mode. Le R uvulaire était vu comme très bizarre, a commencé à être vu comme, comment dire, chic, prestigieux, la classe en fait. Et puis, il y a eu des influences extérieures aussi. Dans certaines langues germaniques, comme l'allemand ou le néerlandais, ce type de R existait déjà avec les échanges et les mélanges culturels. En tout cas, ce R uvulaire a commencé à se répandre au XVIIIe siècle, aidé par la cour de Louis XIV, qui avait une très grande influence à l'époque. Petit à petit, il a remplacé le R roulé un peu partout en France. Mais pas complètement. Dans le sud, par exemple, on peut encore entendre les gens rouler leur R, ainsi que dans certaines régions de France, à la campagne, ça peut arriver aussi. D'ailleurs, c'est le cas de mes grands-parents. Ils roulent les R, un peu comme à l'époque d'Édith Piaf. Aujourd'hui, le R uvulaire est devenu le standard du français, et il est peut-être difficile à maîtriser pour les non-francophones. Bon, prenons d'abord les personnes pour qui c'est un vrai défi. Si vous parlez anglais, par exemple, vous utilisez un R complètement différent. Le R anglais est alvéolaire ou rétroflexe. Oula, ça veut dire quoi ça? Bon, ça c'est un mot compliqué pour dire que ce son est produit avec la langue plutôt au milieu de la bouche, loin de la gorge. Faire vibrer la luette, c'est une gymnastique donc tout à fait nouvelle pour un anglophone. Et ce n'est pas tout, si vous êtes italophone, hispanophone, russophone ou même arabophone,
vous avez probablement l'habitude d'un R roulé ou vibrant. Là, c'est votre langue qui fait tout le travail, souvent à l'avant de la bouche. Et là, alors ça demande de changer complètement vos habitudes articulatoires. Et puis pour les locuteurs de langues comme le chinois, le japonais ou le coréen, le défi est encore différent. Dans ces langues, le R est souvent proche d'un son comme le L. Là encore, l'articulation au fond de la gorge n'est pas tout simplement naturelle. Mais heureusement, tout le monde n'a pas autant de mal. Par exemple, si vous êtes germanophone, donc si vous parlez allemand, suisse-allemand ou autrichien, vous êtes avantagé. Pourquoi? Parce que l'allemand standard utilise souvent un R guttural très proche du R français. Ils sont déjà familiers avec le son qui vient du fond de la gorge. Et les locuteurs de certaines langues sémitiques, comme l'arabe maghrébin, ont eux aussi une longueur d'avance. Même si leur R standard est roulé, ils sont habitués à produire des sons dans la région gutturale, ce qui les aide à maîtriser le R français plus facilement. Ah, et bien sûr, si vous avez grandi dans un environnement bilingue où le français était présent dès l'enfance, là, oui, c'est encore plus facile pour vous, bien sûr. Les enfants en particulier ont cette capacité incroyable à reproduire des sons complexes dès leur plus jeune âge. Mais alors, est-ce vraiment important de bien prononcer le R français? Vous allez me dire, bien sûr, évidemment, sinon on ne peut pas être compris. Eh bien, je vais vous répondre. Ça dépend. Et oui, c'est une bonne nouvelle. Parfois, même si vous savez que vous ne prononcez pas bien le R, un français natif peut vous comprendre. Par exemple, si vous prenez le mot bonjour. Bonjour. Ici, vous n'avez pas besoin d'insister sur le R, parce que cette lettre est placée en dernière position du mot. La même chose pour les mots d'accord, encore. Ici, le R est placé sur la dernière syllabe du mot. Donc, dans ces cas, on entendra à peine le R. Écoutez, bonjour, d'accord, encore. Il s'agit plus d'un léger soupir, mais pas d'une vraie vibration. Autre chose, si vous roulez les R, ne vous inquiétez pas non plus. Dans la plupart des cas, on vous comprendra. Par exemple, le verbe arriver. Arriver. Si vous le prononcez avec un R roulé, c'est-à-dire de cette façon. Arriver. Arriver. Le R est au milieu du mot. Mais pas de problème. On vous comprendra. Et même mieux, ça donnera un très joli accent auquel les Français ne sont pas habitués. Alors ne soyez pas gênés, sincèrement. Ce sera la même chose pour les mots qui commencent par la lettre R comme rouge. Si vous dites rouge, on vous comprendra aussi. Donc ça, c'est dans le cas où votre objectif est simplement d'être compris par les autres. Une approximation peut suffire. Par contre, si vous souhaitez atteindre un haut niveau de maîtrise ou passer pour un locuteur natif, là, oui, ça vaut la peine de perfectionner le R. Et pour ça, vous devez savoir certaines choses. Alors, ce qui rend ce R si complexe, c'est qu'il demande une coordination subtile entre la gorge, la respiration et la relaxation de la langue. Et ça, ce n'est pas instinctif, quand votre langue maternelle ne fonctionne pas ainsi. Je vais donc vous donner 3 étapes simples pour travailler votre R. Prenez des notes si besoin, ou écoutez plusieurs fois cette partie du podcast pour bien intégrer tout ça. Allez. Alors, imaginez que votre langue est un tapis. Elle doit rester bien plat dans votre bouche. Pas besoin de la faire bouger partout. Elle doit être détendue. Le son que vous voulez produire vient de l'air qui passe à l'arrière de votre gorge, en faisant vibrer légèrement la luette. Un conseil, détendez-vous.
Beaucoup de gens crispent leur gorge en essayant. Et ça bloque tout. Respirez profondément et relâchez la tension surtout. C'est très important. Si vous sentez que vous êtes tendu, en général, ça ne marche pas. Allez, maintenant, on va rigoler un peu. Enfin, surtout vous, car je suis le seul à parler ici. Donc, on y va doucement. Alors, il faut se concentrer sur le son et petit à petit, rajouter de la difficulté. Ça ne sert à rien d'essayer de dire le mot serrurerie du premier coup, par exemple. Non, ça ne sert à rien. Donc, commencez par un gargouillement léger. Un gargouillement, vous savez, comme si vous voulez gargariser de l'eau, mais sans eau. Ça fait ça. Oui, désolé pour le son. Reproduisez ce son plusieurs fois. Sinon, imitez le ronronnement d'un chat. C'est un peu la même chose, hein. Vous savez, quand le chat veut un câlin. Et essayez de vous concentrer sur l'arrière de la bouche pour trouver le bon endroit d'où vient le son. Allez-y, plusieurs fois. Déjà, ça vous demande pas mal de répétitions. C'est normal. Si ça ne vient pas au début, il faut insister. Après, travaillez les syllabes. Répétez après moi. Ra, ri, ro, ru. Allez-y lentement. Vous pouvez le faire devant un miroir pour vérifier que votre langue reste immobile. Allez-y. Donc c'est important d'utiliser des mots simples. Une fois que vous avez les syllabes, essayez des mots courts, avec une seule syllabe ou deux maximum. Par exemple, le mot rat, il y a une seule syllabe. Ne cherchez pas la perfection tout de suite. L'important, c'est d'avoir une base. Donc un petit mot suffit. Et aussi, pour aller plus loin, moi je vous conseille, enregistrez-vous. Oui, entendez votre propre voix. Même si ça vous paraît étrange au début, comparez votre son avec celui d'un locuteur natif. Et surtout, écoutez beaucoup de français. Plus vous exposez vos oreilles au bon son, plus votre cerveau s'entraîne. Ne vous découragez pas, faites 15 minutes d'exercice et vous allez voir une avancée. Mais pour ça, il faut utiliser tous ses sens et persister. Donc, écoutez une personne française dire un mot, concentrez-vous sur le son et pas le mot en entier, hein. Répétez le son, insistez, regardez-vous dans le miroir, ok, enregistrez-vous, écoutez, comparez avec un français natif et recommencez. Après 15 minutes, vous comparez votre premier son avec le dernier que vous avez fait. Vous verrez la différence. Vous pouvez utiliser des outils comme Forvo ou Speechling pour écouter et imiter des locuteurs natifs. Si vous souffrez encore pour savoir comment bien prononcer le son du R en français, patience, ça viendra, il faut vraiment beaucoup pratiquer. Donc pas de panique, c'est normal, ça prend du temps. Si vous avez besoin, vous pouvez pratiquer avec moi en toute confiance. Je vous rappelle que vous avez le droit à un appel gratuit avec moi pour parler de ce dont vous avez besoin, de vos objectifs. Rappelez-vous, je personnalise mes cours en fonction de ce qui est nécessaire pour vous. Donc par exemple, s'il s'agit d'améliorer votre prononciation, que ce soit du R ou un autre son, eh bien, on peut se focaliser là-dessus. Pour ça, n'hésitez pas à essayer un cours avec moi. Je vous laisse le lien dans la bio. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cet épisode. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, celui qui n'essaie pas ne connaît pas la gêne. À la semaine prochaine les amis. Ciao.